Salut tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Donc oui, j'ai changé de décor aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo de chez moi. J'ai décidé de vous présenter un magnifique mur qui est mon lit officiellement. Donc ça c'est une petite tranche parenthèse concernant ma vie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est concernant la 5e semaine sur les pionniers de la beauté du 20e siècle. Donc, désolé du petit délai concernant cette vidéo-ci. Il était censé être fait maximum samedi passé. Donc, désolé pour le délai de la situation, mais il est arrivé des petites choses en fin de semaine. J'ai décidé de prendre ça relax vu qu'il faisait super beau. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Élisabeth Arden. Qui ne connaît pas le nom Élisabeth Arden en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, à l'international? Tout le monde connaît Élisabeth Arden parce qu'il y a des instituts de beauté partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Élisabeth Arden. C'était qui cette femme-là? Donc Élisabeth Arden, née sous le nom de Florence Nightingale Graham le 31 décembre 1884. Elle était la 5e de 5 enfants. Elle venait de 2 immigrés, un anglais et l'autre irlandais. Donc, famille un petit peu manque de moyens dans ces années-là ici. Donc, la famille était pauvre. Elle a commencé, après son adolescence, une formation pour devenir infirmière, mais elle a interrompu sa formation. Elle ne trouvait pas ça intéressant pour elle. Ensuite de ça, elle a fait une fois une secrétaire, mais ça aussi, c'était pas pour elle. Elle avait toujours un rêve, une ambition de pouvoir créer l'histoire de la beauté dans sa vie, dans son jeune temps. Donc, en 1908, elle a décidé de déménager à l'âge de 24 ans à New York, où son frère avait déjà déménagé quelques années auparavant. Elle a commencé comme aide esthéticienne dans un salon de beauté et en 1910, elle a ouvert son premier salon de beauté avec une partenaire qui s'appelait Elisabeth Hubbard. En 1914, le partenariat a mal fini, donc dissociation des deux dames, et elle a décidé d'ouvrir un salon sur la 5e avenue avec des portes rouges avec le nom Élisabeth Arden. Elle a décidé de changer de nom de la compagnie et le nom Élisabeth, c'était pour son ancienne partenaire, et Arden concernant Enoch Arden, qui était le titre du poème de Tunaysan. Donc, Élisabeth Arden, c'est une pionnière dans la commercialisation de produits de beauté et de maquillage. On connaît beaucoup d'intemporels comme la 8-Hour Cream d'Élisabeth Arden qui a plusieurs vertus. Donc ça ici, elle, Madame Élisabeth Arden, ce qu'elle croyait, c'est que la beauté avec les soins, c'était possible que ça ne soit pas juste vu et porté par les prostituées ou les femmes de classe inférieure. Donc, Élisabeth Arden, elle a inventé des créations de faire en sorte de choisir les couleurs avec les yeux, qu'est-ce qu'on pouvait agencer, les couleurs, la prestance, ainsi de suite. Donc, en 1914, elle décide d'aller en France, d'aller avoir encore plus d'informations et de recherches et d'enseignements concernant la beauté. En 1922, elle ouvre son premier salon de beauté en France et ensuite de ça, plus tard en Europe, dans d'autres pays, en Amérique du Sud et aussi en Australie. Donc, on voit que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Elle s'est mariée en 1918 avec Thomas Jackson Lewis, qui était un grand banquier à New York, qui a réussi grâce à ce mariage-là qu'elle devienne citoyenne américaine. Et pendant plusieurs années, c'était son directeur commercial qui a fait en sorte d'avoir un très grand brio à l'international concernant la compagnie. Mais Élisabeth Arden a toujours refusé que son mari ait des actions. Donc, quand ils se sont divorcés en 1935, Monsieur est allé travailler pour le compétiteur officiel d'Élisabeth Arden, donc pour Helena Rubinstein. Donc, c'était vraiment un gros coup par Monsieur concernant l'histoire de « Ah ouais, on veut pas, mais je m'en vais ailleurs tout simplement ». Donc, Helena Rubinstein, qu'on connaît très bien le nom de réputation des produits de beauté, Helena Rubinstein aussi. Donc,
Ensuite de ça, en 1934, elle a décidé de prendre sa maison d'été et d'en faire un salon de beauté nouvelle génération qui n'était pas connu du tout à cette époque-là. De faire en sorte de faire un spa destination du genre, c'était du jamais vu. Donc, elle était tout le temps vraiment avant-gardiste de faire en sorte de toujours avoir les nouvelles pensées avant tout le monde concernant la beauté. Ensuite de ça, en 1942, elle se remarie avec le prince Michel Elnouf, qui était un Russe. Donc, le mariage a été de 2 ans, donc assez court, pas d'enfant, rien de tout ça. Ensuite de ça, en 1943, elle élargit son activité avec la mode, donc concernant les couturiers, ces choses-là. Donc ça, ici, on connaît de plus en plus Elisabeth Arden à l'international avec différentes choses, pas juste la beauté. En 1962, elle reçoit la Légion d'honneur par le gouvernement français. Tiens, vous savez, là, dans ce temps-là, là, c'était vraiment plus de 100 salons de beauté et 300 produits que Mme Elisabeth Arden avait réussi à créer dans toutes ces années de Elisabeth Arden. Et ensuite de ça, le 18 octobre 1966, à New York, chez elle, elle a rendu son âme à l'âge de 88 ans. Elle avait réussi pendant plusieurs années à cacher son âge, mais à son décès, on a fini par savoir qu'elle avait 88 ans. Donc, une très grande dame de la beauté qui a connu le 19e siècle et qui a connu le 20e siècle. Donc, qui est maintenant plus de 100 ans plus tard, mais on connaît encore le nom Elisabeth Arden parce que ça fait plus de 140 ans que ça existe. Donc, même, tu sais, à l'international, le Big, là, on connaît la reine Elisabeth II, on connaît Marilyn Monroe et Jackie Kennedy Onassis qui ont été ses clientes à Madame Elisabeth Arden. Donc, vraiment, on sait là, que c'est du gros, c'est énorme, c'est vraiment à l'international et c'est vraiment dans les pionnières de la beauté que l'on connaît aujourd'hui. Donc, écoutez, si vous avez aimé ma petite capsule concernant les pionniers de la beauté, aujourd'hui, c'était sur Elisabeth Arden, mais vous avez eu un suivi concernant Patrick Alains. Vous avez eu, ensuite de ça, Estée Lauder, vous avez eu Lise Voitier, vous avez eu ensuite de ça, qui d'autre, Madame Bettencourt, et aujourd'hui, Elisabeth Arden. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ces choses-là, vous avez aimé ça, mon nouveau décor aujourd'hui, vous avez aimé que je sois un peu plus haut, ainsi de suite. Donc, gênez-vous pas, s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous. Abonnez-vous, likez, aimez, partagez, faites ce que vous voulez. Bye!